Notre monde est très intriguant et rempli de certaines des structures et des lieux les plus captivants qui définissent des explications scientifiques. Souvent, lorsque les scientifiques tombent sur ces endroits fascinants, les secrets qui y sont enfouis nous laissent sans voix et perplexes. Rejoignez-nous aujourd'hui pour une aventure sauvage vers les 21 endroits les plus mystérieux que les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer. Numéro 21, le plateau Barsac. Réjouissez-vous des histoires de cet endroit mystérieux, rempli de mystères et de phénomènes inexpliqués. Bienvenue sur le plateau Barsac, un lieu spécial et effrayant niché au cœur de la province de Kizilorda. Cette région est célèbre pour son beau paysage, sa vue captivante et ses panoramas pittoresques. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle le plateau Barsac est célèbre. Avant de faire vos valises et de planifier un voyage vers cette destination aventureuse, vous devez comprendre que le temps fonctionne un peu différemment ici. Essayez de ne pas vous affoler, mais il y a eu des histoires étranges provenant de cet endroit qui continuent de défier la compréhension humaine. La légende raconte que beaucoup de ceux qui s'aventurent dans les profondeurs du plateau vivent une étrange forme de distorsion temporelle. Beaucoup qui explorent ces anciens pays des merveilles, pensant avoir passé quelques années, découvrent souvent en sortant qu'ils ont été sur le plateau pendant des décennies. Cela élève le concept de tuer le temps à un tout autre niveau. Si vous cherchez à échapper aux soucis du monde extérieur pendant quelques décennies, cet endroit pourrait être la destination parfaite pour vos prochaines vacances. Le nom complet lui-même, Barks Ekelmes, se traduit de la langue turcique par « celui qui y va ne reviendra pas ». Mais quel pourrait être le secret derrière ce passage de temps étrange? Pour être très honnête, personne ne sait vraiment pourquoi un phénomène aussi déroutant existe dans ce paysage aride. Il y a aussi des cas où des personnes qui restent un certain temps sur l'île développent une étrange peau bleue. Pour compliquer encore plus le mystère, il y a eu de nombreuses observations d'ovnis dans cette région, dont beaucoup ont été rejetées comme des rumeurs. Vous devez savoir que ces incidents étranges ne sont pas des rapports isolés ou des affirmations sans fondement. Ce sont des occurrences qui ont été étudiées et établies comme vraies par les autorités, bien que personne ne sache exactement pourquoi le temps fonctionne un peu différemment ici ou pourquoi la couleur de la peau change. Si cela ne vous dérange pas de vieillir un peu plus vite que le reste du monde et que vous avez envie d'un goût du paranormal, Barks Ekelmes devrait figurer tout en haut de votre liste de choses à faire pour votre prochaine aventure. Numéro 20. La Roche en Vague. Bienvenue dans un autre lieu sauvage et merveilleux situé au cœur de l'Australie. Non, ce que vous regardez n'est pas une vague d'eau solidifiée en une roche. Mais nous souhaiterions que ce soit le cas, car l'histoire vraie derrière ce phénomène reste insaisissable. La nature est un artiste si patient, et ces dernières années, elle a révélé l'une de ses plus belles œuvres à la grande amasement de tous ceux qui la fixent. Mais qu'est-ce que cette roche en vague, et pourquoi a-t-elle l'air de pouvoir être surfée? Nous allons essayer d'expliquer la science derrière cela de la manière la plus simple possible. Vous voyez cette falaise en granit qui ressemble à une énorme vague océanique est censée avoir été formée par l'érosion et l'usure sur des millions d'années. Oh, quel pouvoir réside entre les mains de la nature, le pouvoir de créer et de détruire le pouvoir de créer tout en détruisant. Cette massive roche en vague a été un sujet de mystère et de murmure pendant de nombreuses années. Bien que la plupart d'entre nous, malgré notre scepticisme, suivions le consensus scientifique beaucoup sur le côté sauvage, ont taillé des théories comme des vêtements des contes habilement conçus, impliquant des dieux mythiques et des sceptres anciens. Mais peu importe quelle est la véritable histoire d'origine de cette structure mystérieuse, elle reste un endroit fascinant à visiter. Mesurant environ 13 mètres de hauteur et s'étendant sur environ 110 mètres, cette falaise est devenue un hotspot pour les touristes. Loin des roches en vague, examinons quelque chose d'encore plus choquant. Numéro 19. Les chutes de la flamme éternelle. Envie d'un goût de quelque chose de mystérieux. Nous vous présentons les chutes de la flamme éternelle de New York. Vous en avez probablement entendu parler, mais au cas où vous ne le feriez pas, voici une petite introduction. Ce que vous regardez est une petite chute d'eau située dans le parc régional de Chestnut Ridge, au sud de Buffalo, New York. Mais ce qui est fascinant dans cette réserve naturelle n'est pas seulement la chute de 9 mètres, bien que celle-ci soit impressionnante. Les secrets de cette merveille naturelle se cachent sous l'eau qui coule. Si vous regardez de près, vous trouverez une flamme brûlant juste sous l'eau. Non, ce n'est pas un effet spécial. Ce phénomène est 100% réel.
De plus, cette flamme brûle depuis très longtemps. En fait, personne ne sait exactement comment cette flamme a commencé à brûler, ni les processus chimiques responsables de sa persistance. Bien qu'il existe d'autres flammes éternelles dans le monde, les scientifiques ont trouvé des explications pour les conditions géologiques qui ont donné lieu à de tels spectacles merveilleux. Mais celle-ci est différente. À ce jour, personne n'a été capable d'expliquer la science derrière cette occurrence, même avec toutes nos connaissances avancées. La légende raconte cependant que la flamme a été allumée par des Amérindiens il y a des centaines d'années et brûle depuis lors avec une intensité inextinguible par aucune force dans le monde. C'est plutôt cool, non? Numéro 18. Les chutes de sang antarctiques. Loin du paysage verdoyant du parc régional de Chestnut Ridge, suivez-nous vers la partie la plus reculée du monde. L'Antarctique, la dernière frontière, abrite une merveille si inexplicable qu'elle dépasse votre imagination. Regardez le sang tomber directement de la montagne de glace gelée. Mais qu'est-ce qui pourrait être responsable de cette occurrence déroutante? Pourrait-il y avoir un abattoir massif caché derrière ce rocher géant? Cette structure mystérieuse n'est-elle qu'un couvercle pour quelque chose de plus sinistre? Restez en dehors des théories du complot car ce n'est pas du vrai sang. Mais pourquoi l'eau est-elle si rouge? Plus important encore, pourquoi s'écoule-t-elle sous forme liquide, alors que l'immense étendue des vallées McMurdo-Drew environnantes est gelée depuis des millions d'années? La réponse courte, nous ne savons pas. Même si les scientifiques ont étudié cet endroit inhabituel pendant un certain temps, ses secrets restent insaisissables. Mais nous ne vous laisserons pas sans explication. Voici quelques faits que les scientifiques ont pu découvrir sur les chutes de sang et pourquoi elles existent en premier lieu. En utilisant des radars de pénétration profonde, les scientifiques ont pu déterminer que l'eau contenait une forte concentration de saumure riche en fer. Cela est censé être responsable de sa coloration rouge. Alors pourquoi l'eau rouge, comme du sang, s'écoule-t-elle à travers le paysage glacial? Nous devons encore blâmer la saumure pour cela. Vous voyez, la forte concentration de saumure garantit que l'eau reste liquide dans l'environnement subglaciaire et inglaciaire grâce à la chaleur latente de congélation couplée à la teneur élevée en sel. Mystère résolu. Passons à autre chose. Numéro 17, les lacs Rosé en Australie. Ce que vous regardez n'est pas une campagne promotionnelle pour de nouveaux films Barbie. Non, c'est un vrai lac situé dans les terres sauvages d'Australie. Nous savons que vous avez entendu plusieurs histoires mystérieuses sur ce paysage sauvage, mais voici une de plus dans notre sac de merveilles. Mais saviez-vous qu'il y a plus de 10 de ces lacs roses en Australie? Comme c'est incroyable, ce phénomène fascinant n'existe pas seulement à un endroit, mais à plusieurs endroits dans la même région. Cela soulève certainement la question de savoir comment un tel phénomène fascinant pourrait être possible en premier lieu. Avant de commencer une visite de certains des principaux lacs roses en Australie, voici une petite leçon sur la chimie derrière ce phénomène déroutant. Pour qu'un lac prenne la couleur rose, il doit s'agir d'un lac salé. Par temps chaud, les algues dans l'eau se mélangent avec le sel et rendent l'eau rose. C'est aussi simple que ça. Voici une autre chose que vous devriez savoir. Ces lacs roses ne restent pas roses pour toujours. En fait, ils changent souvent de couleur, passant du lilas au rose vif tout au long de la journée et même à certaines périodes de l'année. Parmi les lacs roses dignes de mention en Australie, on trouve le lac Hiller Hut Lagoon et Port Gregory, le lac Warden, le lac Rose de Quirating et le lac de Westgate Park à Melbourne, pour n'en nommer que quelques-uns. Maintenant, pour répondre à la question brûlante que nous savons que vous avez en tête en ce moment. Oui, il est sûr de se baigner dans le lac rose et non, votre peau ne deviendra pas rose en nageant dans cette merveille naturelle. Alors que diriez-vous d'un voyage vers l'un de ces endroits fascinants? Vous êtes sûr de vivre une expérience inoubliable. Numéro 16, le Grand Trou Bleu. Quelle est l'histoire derrière ce grand trou béant au large des côtes du Belize? Est-ce que le site d'un impact d'astéroïde, une installation gouvernementale secrète ou le lieu caché d'activités extraterrestres? Ne vous emballez pas trop car la réponse pourrait ne pas être aussi excitante que vous l'attendez. Bienvenue dans le trou bleu du Belize. Faites attention à vos pas pour ne pas tomber à 108 mètres dans ce trou sous-marin massif. Mais cela ne devrait pas être un problème. Le cercle de 300 mètres devrait vous donner suffisamment d'espace pour marcher sans tomber dans votre perte. Mais est-il probable de tomber dans ce trou et d'avoir une expérience de type à l'espace vraiment? Ce que vous regardez est connu sous le nom de trou marin. Qu'est-ce qu'un trou marin, demandez-vous? Eh bien, ce sont simplement des grottes qui sont devenues submergées lorsque le niveau de l'eau autour d'elles a augmenté.
Celui-ci, par exemple, est submergé depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a environ 10 000 ans. Visiblement, depuis l'espace, le trou bleu du Belize est considéré comme le plus grand trou marin du monde. Où se trouve ce site et pouvez-vous le visiter? Eh bien, cela dépend de combien d'aventures vous êtes prêt à avoir. Le trou bleu du Belize est situé à environ 100 km au large de Belize City en Amérique centrale. Et bien sûr, vous pouvez nager dans ce trou bleu, ou du moins vous pouvez plonger. Les plongeurs sont souvent traités à la vue merveilleuse de stalactites et de stalagmites qui se sont formés lorsque le trou bleu n'était qu'une simple série de cavernes en surface. Vous vous sentez claustrophobe, passons au suivant. Numéro 15, le triangle des Bermudes. Il serait absolument injuste de réaliser une vidéo sur des lieux mystérieux sans inclure le légendaire triangle des Bermudes. Cet endroit mythique n'a pas besoin d'introduction, vous en savez déjà tout. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, ou si vous avez juste besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire, voici un petit récapitulatif de l'ensemble. Le triangle des Bermudes est une section de l'océan Atlantique Nord, juste au large de l'Amérique du Nord. Alors, qui rend cet endroit différent de l'immense océan qui l'entoure? Eh bien, vous devriez savoir qu'environ 50 navires et 20 avions auraient mystérieusement disparu dans cet endroit. Bien qu'il y ait des débats en cours sur l'emplacement exact du triangle, les scientifiques s'accordent à dire que la région mystérieuse s'étend approximativement de la côte atlantique de la Floride à Bermuda jusqu'aux îles connues sous le nom de Grandes Antilles. Les rapports de navires et d'avions disparus dans cette région mystérieuse ont commencé au milieu du 19e siècle. Même les missions de sauvetage envoyées pour découvrir ce qui était arrivé à ces navires naufragés ne reviennent jamais non plus. Alors que pensez-vous qui est responsable de la disparition des navires et des avions dans le triangle des Bermudes? Irrata-t-il un aimant extraterrestre situé dans les profondeurs les attirant vers l'abîme aquatique? Ou ces vaisseaux étaient-ils victimes de circonstances naturelles? Il y a un débat en cours sur la cause de ces disparitions mystérieuses. Plusieurs théories ont été avancées, mais si nous sommes honnêtes, aucune d'entre elles n'a réussi à expliquer le motif de ces occurrences inhabituelles. Que pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 14. La colline des croix. Est-ce une scène d'un film d'horreur? Absolument pas. Mais cela pourrait l'être. Regardez cette scène étrange remplie de plus de 100 000 crucifixes et d'autres icônes religieuses. Cette colline située à l'extérieur de la ville de Šiauliai en Lituanie du Nord abrite ces figures glaçantes enfoncées dans le sol sans raison réelle. L'histoire exacte de l'origine de cette colline des croix reste un mystère non résolu. Une visite à travers ce paysage fascinant vous fera passer par des milliers de croix en métal et en bois qui ont été enfoncées dans ce sol il y a près de 2 siècles. Des mounds croissants couvrent ces objets de ferveur religieuse et les chapelets suspendus tintent dans le vent fournissant une bande sonore étrange pour ce paysage ressemblant à un cimetière. Comme vous pouvez vous y attendre, il existe diverses légendes sur l'origine de cette colline et comment elle a pris cette image glaçante. Il y a une histoire qui surpasse toutes les autres. Selon ce récit fascinant, les croix ont été laissées par les proches des victimes des révoltes contre le régime russe en 1831 ainsi qu'ultérieurement en 1863. Auriez-vous le courage de traverser cette colline à minuit pour 1 million de dollars? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous pourrions vous réserver une visite là-bas. Numéro 13. La formation rocheuse Al-Nasla. Suivez-nous en Arabie Saoudite où la nature a gracieusement déposé l'une de ses plus belles œuvres. Voici la formation rocheuse Al-Nasla située dans l'oasis de Tema dans la région aride de l'Arabie Saoudite. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans ce rocher? En plus du fait qu'il est l'un des pétroglyphes les plus photogéniques de la région, le rocher présente une fente unique entre les deux pierres debout. Bien qu'il semble avoir été coupé en deux avec un laser puissant, ce que vous regardez est absolument naturel. Comment ces deux rochers restent-ils en équilibre sur un si petit piédestal? Pourquoi ces rochers ne sont-ils pas tombés après tant d'années? Quel était l'événement mystérieux qui a conduit à la formation de ce phénomène fascinant? Bien qu'il y ait eu plusieurs théories scientifiques pour expliquer l'existence du rocher Al-Nasla, aucune d'entre elles n'a suffi à fournir une explication parfaite. Voici quelques théories cependant. Cette formation rocheuse pourrait être le résultat de fissures dues à une ancienne pression, une ancienne ligne de fale mineur, ou peut-être que le sol est légèrement bougé sous l'un des deux piédestaux supportant les rochers provoquant la fente. Quoi qu'il en soit, personne ne peut vraiment dire ce qui s'est exactement passé pour mener à la formation de cette structure fascinante.
Quels autres lieux intéressants existent autour du monde? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le découvrir numéro 12, les Lumières de Hestelen. Bienvenue à Hestelen, une vallée ordinaire dans la campagne norvégienne. Admirez ces collines basses et broussailleuses et le paysage habituel sans rien d'inhabituel. Eh bien, sauf pour ces lumières étranges inexpliquées qui scintillent ici de temps en temps. Êtes-vous prêt à voir quelque chose d'absolument fascinant? Alors, suivez-nous vers ce beau site avec ce phénomène incroyable qui ressemble à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction. Ces lumières apparaissent dans le ciel, se déplaçant lentement, se séparant et se reformant tout en clignotant. Mais avant de crier aux extraterrestres, les scientifiques ont une bonne explication pour cette étrange occurrence. Il y a une autre partie intéressante à cette histoire. Pendant de nombreuses années, les nouvelles concernant ce spectacle lumineux fascinant n'ont pas quitté la communauté discrète. Mais ensuite, en décembre 1981, la lumière brilla si intensément qu'elle attira l'attention du monde extérieur. Que dirent les scientifiques à propos de ce phénomène? De nombreuses théories abondent sur l'origine, y compris des affirmations de gaz ionisés dans l'atmosphère de foudre en boule, ainsi que de radon en décomposition. Ces théories scientifiques mises à part cet endroit mystérieux restent un sujet de fascination et d'émerveillement. Si vous souhaitez admirer l'une des plus belles merveilles de la nature, alors le spectacle lumineux de Hestelen est l'endroit où il faut être. Numéro 11. Le Colosso Apenninico. Comment une telle statue colossale a-t-elle émergé du sol? Bien que nous souhaitions que cette massive statue apparaisse vraiment du jour au lendemain, l'histoire de son origine est plus ordinaire que vous ne le pensez. Située dans le domaine de la Villa Demidoff à Vagola, en Toscane, en Italie, cette structure est une personnification artistique de la montagne des Apennines. Et oh, quel spectacle merveilleux c'est! À la fin des années 1580, le Colosso Appenninico a été construit sur les terrains de la Villa di Pratolino, une villa de la Renaissance qui est tombée en ruine et a été remplacée par la Villa Demidoff beaucoup plus tard dans les années 1800. Faite à l'image d'un vieil homme accroupi au bord d'un lac, cette statue de 11 mètres de haut était une source d'eau pour le Pratolino. Bien qu'il s'agisse évidemment d'une structure faite par l'homme, son origine reste entourée de mystères. Numéro 10. Le champ de jazz. Envolons-nous vers un autre lieu fascinant imprégné de mystères. Cette fois, nous sommes au Laos, dans la région intérieure du plateau de Chiang Quang. Cela aurait été une colline ordinaire mesurant environ 100 mètres d'altitude, sauf pour ces énormes jarres anciennes éparpillées à travers le paysage. Personne ne peut vraiment expliquer comment ces énormes jarres ont été créées, mais la datation au carbone a placé leur production il y a environ 2000 ans. Quelle civilisation existait dans ces collines il y a des milliers d'années qui a façonné ces énormes pièces d'or? Pour être très honnête, nous ne savons pas vraiment. Les jarres viennent dans différentes tailles, certaines d'entre elles mesurant jusqu'à 3 mètres de haut et pesant plusieurs tonnes. Façonnées à partir de roches de grès, ces jarres ont été l'objet de recherches et de spéculations folles pendant de nombreuses années. Espérons qu'un jour les scientifiques découvriront entièrement la véritable histoire d'origine derrière ces sculptures massives. En attendant, continuons notre aventure épique en explorant un autre endroit inhabituel qui a défié toutes les explications. Numéro 9. Les grottes de Barabar. Lorsque l'empereur Ashoka a commandé la construction de ces grottes sans pierre vers le 3e siècle avant J.C., qui aurait pu savoir que ces magnifiques structures resteraient un sujet d'émerveillement et d'admiration des milliers d'années plus tard? Suivez-nous dans les grottes de Barabar, un réseau de grottes considérées comme les plus anciennes grottes taillées dans la roche encore existantes en Inde. Situé à environ 40 km de Bodh Gaya, dans l'état du Bihar, le système de grottes se compose de 4 grottes: Karan Chopar, Lomas, Rishi Sudama et Visvakarma. Imaginez la quantité de travail qui a été nécessaire pour façonner ces anciennes crevasses à partir de granit, alors que des artisans anciens mettaient leurs compétences à l'œuvre créant ces magnifiques structures architecturales qui ont perduré à travers les générations. Voulez-vous savoir quelque chose d'encore plus fascinant? Les scientifiques ont longtemps lutté pour expliquer comment ces artisans anciens ont pu construire de telles grottes magnifiques avec des outils primitifs. Même avec notre technologie avancée, nous n'avons toujours pas été capables de le découvrir. Numéro 8. Gunjiwamp, Connecticut. Ouvrez les yeux sur cette merveille naturelle qui a rendu fou de nombreux archéologues alors qu'ils tentent de percer son mystère. Ce site fascinant a attiré ce qui pourrait être décrit comme des théories du complot archéologique.
L'une d'elles est que les structures ont été construites par des colons précolombiens qui ont trouvé refuge dans ces murs après avoir fui l'Irlande pour échapper à l'agression nordique. Mais ce ne sont pas les seules personnes créditées de la construction de cette massive architecture. Certains sur le côté sauvage affirment même que les structures en pierre ont été construites par des extraterrestres, mais bien sûr les extraterrestres sont toujours responsables de tout ce que nous ne pouvons pas expliquer selon les théoriciens du complot. Mais ce site devient encore plus déroutant. Comment expliqueriez-vous ces artefacts? Des pointes de flèches, des éclats de pierre et des fragments de poterie trouvés sur le site datant d'avant l'occupation des terres par les Amérindiens, ou les chambres en pierre qui définissent toute logique, du début à la fin, tout ce qui concerne Gungy-Wamp, est une énigme en attente d'être résolue. Qui sait, peut-être qu'un jour les archéologues tomberont sur les indices qui nous mèneront à découvrir les mystères de ce pays ancien. Numéro 7. Les anneaux en béton nazi sur la côte arctique. Au cas où vous ne seriez pas encore intrigué, voici un autre lieu fascinant pour aiguiser votre appétit. Bienvenue sur ce site étrange le long de la côte arctique où beaucoup croient qu'Adolf Hitler a testé ses machines anti-gravité. Mais attendez, le dictateur avait-il accès à une technologie extraterrestre? Cela semble peu probable, n'est-ce pas? Alors à quoi servaient ces anneaux en béton? Ils ressemblent assurément à quelque chose tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais que sont-ils vraiment? Selon des rapports historiques, ces anneaux en béton ont été construits par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale et sont censés avoir été utilisés comme site d'essai pour les armes merveilleuses nazies. Mais les théoriciens du complot n'aiment pas les explications simples comme celle-ci. Les théories extraterrestres sont définitivement plus excitantes. Beaucoup d'autres affirment que le site était le site d'essai de la cloche, une arme métallique en forme de cloche qui était en cours de développement par les nazis en Pologne. Apparemment, cette machine était si puissante qu'elle a fini par tuer les 60 scientifiques qui ont travaillé dessus. Mais comme il n'y a aucune preuve concrète de ces affirmations, le gouvernement continue de les nier. Numéro 6, le lac Karachay. Envie d'une baignade. Peut-être un plongeon dans le corps d'eau le plus radioactif du monde. Bienvenue au lac Karachay, connu pour être le point le plus pollué du monde entier. Situé dans les montagnes de l'Oural du Sud en Russie, le lac Karachay est l'un des corps d'eau les plus radioactifs. Mais contrairement à beaucoup des endroits inhabituels inclus dans cette liste, celui-ci n'est pas formé naturellement. Au lieu de cela, il a été pollué par l'activité humaine. Le lac Karachay est situé au sein de l'association de production Mayak, l'une des plus grandes installations nucléaires de Russie. Pendant de nombreuses années, cette installation est restée secrète jusqu'en 1948. Au cours des années d'invisibilité, Mayak a été soumis à plusieurs accidents nucléaires et à un déversement indifférencié de déchets nucléaires, ce qui est probablement la raison pour laquelle vous ne pouvez pas passer une heure près de ce lac sans finir mort. Vous voudrez donc peut-être rayer celui-ci de votre liste de choses à faire. Maintenant, il est temps pour le choix d'un abonné d'aujourd'hui. Au cœur d'une ancienne forêt se trouve une sculpture mystérieuse dont l'origine reste inconnue. Il existe des contes aussi anciens que le temps sur la façon dont cette massive structure a vu le jour. Certains disent qu'elle a été façonnée par les dieux et envoyée sur Terre comme un monument de culte et d'adoration. Alors que beaucoup croient que la sculpture est l'œuvre d'un maître artisan qui a travaillé jour et nuit pour construire cette pièce de perfection, bien qu'elle soit maintenant envahie par la végétation, l'émerveillement de cette massive structure persiste. Cependant, une question brûlante se pose dans l'esprit de tous ceux qui contemplent sa courbure parfaite. Est-ce réel ou n'est-ce qu'un produit d'une imagination débordante? Faites-nous savoir vos pensées dans les commentaires. Numéro 5. Skellig Michael. Au cas où les lacs radioactifs ne seraient pas vraiment votre truc, voici quelque chose d'autre qui pourrait vous plaire. Rencontrez Skellig Michael, un crag jumeau situé dans l'océan Atlantique à l'ouest du comté de Kerry en Irlande. Alors, qu'est-ce qu'un crag? Êtes-vous prêt pour une autre leçon de science? Allons-y. Un crag est une roche ou une falaise escarpée et rugueuse, généralement isolée des autres terrains élevés. Celui-ci s'élève à environ 218 mètres au-dessus du niveau de la mer. Vous devriez donc comprendre à quel point il est absolument massif. Juste sur ce site fascinant, vous trouverez le site sacré le plus occidental d'Europe. Cette formation rocheuse était un établissement monastique au 6e siècle. Certains moines chrétiens se sont installés dans cette région vers 548 après Jésus-Christ et y sont restés jusqu'en 1100 après Jésus-Christ. Des milliers de pèlerins affluent chaque année vers Skellig Michael à la recherche de réconfort spirituel.
Mais accéder à ce site n'est pas une mince affaire. Son emplacement est si éloigné, ce qui est probablement la raison pour laquelle les structures en pierre restent intactes après tant d'années. Numéro 4, la forêt Oyabashu. Êtes-vous intrigué par les histoires de fantômes? Explorer le paranormal vous tente-t-il? Alors vous avez de la chance car ce dont nous allons parler va vous glacer le sang. Voici la forêt Oyabashu située en Transylvanie en Roumanie. Cette dense forêt couvre environ 250 hectares de terre et est célèbre pour son abondance de phénomènes étranges et inexpliqués. Beaucoup de gens se réfèrent même à cette forêt comme le triangle des Bermudes de Transylvanie en raison de sa nature inquiétante. Mais comment la forêt a-t-elle acquis cette réputation? Nous retraçons les racines d'un événement inhabituel qui a eu lieu dans ce paysage étrange. Un berger qui, avec son troupeau de 200 moutons, a disparu dans cette forêt et n'a jamais été entendu à nouveau, a donné à la forêt sa réputation étrange. Hoyabachu fait état de plusieurs activités paranormales et est un hotspot pour les chasseurs de fantômes qui croient que des esprits malveillants se cachent dans ces murs verts. Si vous n'avez pas peur d'être effrayé à mort, alors vous voudrez peut-être ajouter cette forêt à votre liste de choses à faire lors de vos prochaines vacances. Numéro 3, l'île Vitane. Avant de faire vos valises et de vous diriger vers cette île Vitane au Kenya, vous devriez savoir qu'elle est notoire pour ses disparitions inexpliquées. Selon les histoires provenant de cet endroit, de nombreuses personnes qui s'aventurent dans son étreinte chaleureuse ne reviennent jamais. De plus, chaque gadget électronique qui pénètre sur cette île commence à mal fonctionner. Cette île est devenue si notoire qu'en 1939, elle a été déclarée monument national et fermée au public. Donc, même si vous êtes prêt à prendre le risque, il n'y a aucun moyen d'accéder au site. Mais qu'est-ce qui se cache exactement sur cette île qui engloutit les humains? Honnêtement, nous ne savons pas vraiment. La plupart des cas de disparition restent non résolus, même après de nombreuses années. Numéro 2, le Canyon Antelope. Loin de l'étrange et du mystérieux, voici quelque chose d'époustouflant. Bienvenue dans le Canyon supérieur Navajo Antelope, une partie du Grand Canyon en Arizona. Ce que vous regardez est plus de 600 mètres de beauté naturelle. Formé au cours de 8 à 60 millions d'années, la vue ici est comme rien que vous n'ayez jamais vu. Heureusement, il est ouvert aux visiteurs, donc vous voudrez peut-être l'ajouter à votre liste de lieux à visiter. Mais quels processus naturels ont conduit à la formation de cette pièce d'or naturelle? L'érosion constante du Great Navajo due aux inondations soudaines courantes dans la région il y a des millions d'années semble être la coupable. Les côtés finement sculptés et la couche de roche finement ajustée vous offrent la chance de prendre les photos Instagram les plus épiques jamais vues. Numéro 1. La grotte de Fingal. Bienvenue dans un autre endroit pittoresque de notre tournée des lieux les plus fascinants de la Terre. Si vous êtes claustrophobe, vous voudrez peut-être fermer les yeux un peu. La grotte de Fingal est considérée comme la plus célèbre des grottes marines située dans les colonnes de basalte symétriques de la côte sud-ouest de Staffa, une île des Hébrides intérieure en Écosse. Mais qu'est-ce qui est si intéressant dans cette grotte et pourquoi mérite-t-elle une place sur cette île? Eh bien, en plus du fait que les grottes sont super cool, celle-ci est intégrée dans des colonnes de basalte jointes hexagonalement qui ont été formées par des coulées de lave par refroidissement et pression. Mais il y a plus. Cette grotte présente également une acoustique naturelle fantastique qui produit un écho harmonieux du son des vagues océaniques. Vous devriez savoir que cette grotte est un véritable aimant à touristes. En fait, de nombreuses personnalités importantes ont marqué leur présence dans ce site fascinant, y compris la reine Victoria, Sir Walter Scott et William Wordsworth, entre autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.